Les graphiques sont arrivés en natif dans Notion. Et ça ouvre un éventail de possibilités sur l'affichage de nos bases de données. Si vous avez vu passer la nouvelle mais que vous êtes encore un peu en questionnement sur comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité, eh bien je vais vous montrer dans cette vidéo quelques exemples. Je m'appelle Lou, je suis consultante certifiée par Notion, je fais aussi partie de leurs ambassadeurs et sur cette chaîne je partage mes meilleurs conseils sur comment utiliser l'outil à son plein potentiel. Donc si tu veux voir plus de vidéos comme ça, je te laisse t'abonner. Avant de commencer, je précise quand même que les graphiques sont une fonctionnalité des versions payantes de Notion où vous pouvez les utiliser en illimité. En version gratuite, vous n'allez pouvoir en créer qu'un seul sur l'ensemble de votre espace Notion. C'est important à préciser avant de commencer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 graphiques. Alors sur des thématiques assez généralistes, comme ça peut parler à peu près à tout le monde et pour ça on va utiliser 5 de mes modèles Notion comme base. Mais évidemment, si vous avez des structures qui sont similaires, normalement vous allez vite vous y retrouver. Donc c'est parti, je vais vous montrer étape par étape comment créer ces graphiques. On va commencer ces exemples avec un basique, la gestion de projets et de tâches. C'est peut-être l'un des usages les plus courants de Notion, donc commençons par ça. Alors ici, ce que je vais vouloir faire, c'est que j'ai mes projets dans une base de données et mes tâches dans une autre. Là, ce qui va m'intéresser au niveau des informations que je vais en ressortir, ça va être d'avoir un compte du nombre de projets qui sont en cours et de tâches qui sont ouvertes. J'ai aussi deux autres exemples que j'avais montrés dans une de mes vidéos précédentes qui étaient de calculer le nombre de tâches encore assignées à des personnes et un suivi un petit peu de performance de combien de tâches sont terminées chaque semaine. Je vous laisse aller voir l'autre vidéo, là on va faire deux autres exemples. Vous allez voir que sur la disposition c'est très similaire, donc je compte ça comme un seul graphique. Alors pour créer mon graphique, là ce que je vais faire c'est que je voudrais le mettre ici sur le côté, donc je vais faire une vue liée et je vais taper /graph pour avoir les graphiques et là je vais faire un graphique à barre verticale pour les deux. Je ne vais pas créer un graphique, je vais aller chercher dans une base de données existante pour aller chercher les datas. Je vais aller chercher d'ailleurs dans projet. Par défaut, on va me mettre en axe X la priorité du projet. Pour le coup, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc je vais cliquer sur l'élément à afficher, puis dans l'état. Là-dedans, j'ai deux options. Soit il y a l'état par groupe, soit il y a l'état par option. Par groupe, ça va me mettre en gros les grandes familles à faire en cours terminé. Alors que si je choisis l'état par option, si j'ai mis plusieurs états possibles, et bien là, il va aller plus dans le détail, comme ici par exemple. Moi j'avais un état qui était en pause. Donc on va déjà un petit peu plus dans le détail sur l'état d'avancement de mes projets. Je peux laisser le tri par état croissant puisque c'est dans l'ordre, on va dire chronologique, d'avancement en tout cas d'un projet, donc pour le coup ça me va bien. Et il m'affiche en axe Y la quantité, ce qui est finalement ce que je veux puisque j'ai besoin de savoir combien j'ai de projets qui ne sont pas commencés, qui sont en cours, etc. Par contre ce que je vais faire c'est que là je n'ai pas de projet qui est marqué comme terminé, donc on est à 0. Par contre le jour où j'aurai 50 projets terminés, ça va être déjà un petit peu plus difficile de lire les 1, 3 et 1 projets qui sont dans les autres statuts, puisque l'échelle va être quand même très différente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. Et je vais lui dire que dans ce graphique, je veux que l'état ne soit pas terminé, pour qu'il n'y ait pas une ligne qui soit beaucoup plus importante que d'autres, alors que cette information ne va pas forcément beaucoup me servir dans ce cas-là. J'ai quand même la colonne terminée qui s'affiche quand même. Et pour l'enlever, ici il va falloir que je clique sur omettre les valeurs nulles. Et ça, tout simplement, ça me permet de ne pas afficher les états où il n'y a aucun projet. Et dans terminé, il n'y en aura jamais puisque j'ai mis un filtre. Je peux aller personnaliser un petit peu le style, pourquoi pas, pour avoir une hauteur particulière. Est-ce que je peux mettre le nom des axes, etc. En l'occurrence, je vais laisser comme ça. Pareil sur la couleur, ça me va plutôt bien. Ce graphique, je vais l'appeler projet. Et je vais en créer un autre qui va être assez similaire, mais cette fois-ci pour les tâches. Je clique sur le plus pour créer une nouvelle vue graphique. Et je vais créer un lien tout simplement avec l'autre base de données qui est celle des tâches. Et là, vu qu'il n'y a qu'une seule option en sélection, il va me choisir directement l'état, donc c'est super. La quantité aussi, c'est très bien. Là, tout simplement, je vais répéter cette action de dire que l'état n'est pas terminé pour ne pas avoir 500 tâches qui soient terminées au bout de quelques mois. Et je vais omettre les valeurs nulles de la même façon. Je l'appelle tâche et dans les options, je vais lui dire que la hauteur est petit aussi. Alors là, j'ai mes deux graphiques qui sont dans deux vues différentes, mais si je voulais plutôt les avoir les uns au-dessus des autres, c'est aussi possible. C'est pas irrémédiable si j'ai créé deux vues. Je peux juste dans les 3 points copier le lien de la vue et comme ça, j'ai à la fois mon compte des projets qui est
au-dessus et le compte de mes tâches qui est en dessous. Donc dans cet exemple, ça nous permet d'avoir vraiment une vision opérationnelle, de comprendre aussi la charge de travail, est-ce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont encore en suspens, etc. Et les exemples que je montre dans l'autre vidéo sont plus pour définir un peu la charge de travail et calculer les performances. On va rester sur un même type avec cette fois-ci la matrice d'Eisenhower, qui est aussi un de mes modèles que j'avais développé selon cette méthodologie, où pour résumer, les tâches ont une urgence et une importance. Et en fait, selon si c'est important ou pas, si c'est urgent ou pas, ça va aller se catégoriser dans plusieurs parties, comme à faire, à planifier, à déléguer ou à supprimer. Et ici, avec un graphique, je trouverais ça très intéressant d'avoir finalement une répartition de comment on se situe entre ces différents états. Donc ce que je vais faire, c'est un nouveau graphique, où je vais prendre un graphique en anneaux. Je trouve ça sympa pour voir bien la répartition. Je vais lier ça à ma base de données liste de tâches, et à cet endroit-là, alors j'ai l'état, ce qui est utile ensuite dans cette partie du modèle pour faire un peu ma gestion, enfin mon avancement en tout cas des tâches. Et là ce que je veux, c'est plutôt connaître la répartition. Donc je vais lui dire que les éléments à afficher, ce n'est pas l'état mais c'est Eisenhower. Et ça c'est une formule qui vient en gros définir dans quelle catégorie est-ce que ça se met. Donc là, assez simplement, je peux voir que j'ai 5 tâches, dont 2 à planifier, et le reste, il y en a un par catégorie. Pour moi, l'utilité avec la matrice d'Eisenhower d'avoir cette répartition, c'est tout simplement de pouvoir voir si on a beaucoup de sujets urgents sur le feu, ou alors est-ce que au contraire, il y a beaucoup de tâches qui sont à supprimer, et dans ce cas-là, on peut-être aussi s'en décharger pour faire baisser la pression. Dans ce graphique, je vais encore une fois mettre un filtre pour que l'état ne soit pas terminé, parce que tout simplement si j'ai des tâches à planifier mais qui sont terminées, ça n'a pas trop d'utilité de les avoir sur ce graphique. Là par exemple, il y en avait une qui était terminée, qui était dans la planifiée, ça faussait un petit peu la répartition. Si jamais je voulais pour le coup trier mes options, parce que là en l'occurrence il y a un ordre assez précis, là il va aller me chercher le tri de quantité élevée à faible. Mais dans ce cadre de la matrice d'Eisenhower, le tri manuel va être plutôt intéressant, parce que voilà, le plus important va être à faire, puis à planifier, à déléguer et à supprimer. Donc c'est plutôt dans cet ordre-là que j'aimerais voir les choses. Sur la personnalisation du style, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la légende pour qu'elle ne soit plus en dessous, mais j'aimerais qu'elle soit au niveau du camembert directement, et justement en mettant nom et valeur. Et comme ça me fait une sorte de légende qui a plutôt autour, et qui me dit que voilà, à faire, il y a un élément à planifier aussi, etc. Bon, là on a un super graphique pour notre matrice. Maintenant on va passer au suivant, et en l'occurrence on va voir le suivi des habitudes / des routines. Là j'ai un habit tracker qui contient 4 habitudes qui sont de boire de l'eau, faire de la méditation, avoir 8 heures de sommeil et faire du sport. Évidemment c'est modulable, mais là dans cet exemple, j'ai une formule qui vient calculer avec des cases cochées le pourcentage d'avancement. Donc j'ai une formule qui s'occupe de ça. Ce que j'aimerais bien voir avec mon graphique, c'est mes résultats par exemple sur mes 90 derniers jours, ou même la moyenne de ces derniers mois. Donc là c'est pareil, on va faire plusieurs graphiques pour le même usage. Et je vais commencer du coup avec un graphique, on va prendre en ligne. C'est pas mal. Donc je vais créer le graphique à partir de ma base de données qui s'appelle habitude. Et là, je lui dis que le premier élément, c'est la date de création. Pour le premier, je vais aller chercher le jour. Dans le jour, ça va me le trier automatiquement de la date la plus ancienne à la plus récente, donc par ordre chronologique, c'est parfait. Et l'élément à afficher, ça ne va pas être la quantité, mais ça va être l'avancement. Et pour l'avancement, là, quand on a une seule entrée, on va aller chercher la somme. Pour le moment, ça ressemble à ça. Ce qu'on va faire, c'est que dans le style, déjà, on va aller regarder un petit peu les options. Premièrement, je peux ajouter une courbe lissée pour que tous les angles soient un petit peu plus arrondis. Voilà, ça c'est une préférence personnelle. Et là, en l'occurrence, il y a chaque jour, chaque entrée qui s'affiche. Je vais enlever les étiquettes de données parce qu'il y a beaucoup d'informations. Dans cette base de données, j'ai à peu près un mois d'entrée sur mes habitudes. Mais il faut savoir que les graphiques ont une limite, il me semble, de 200 entrées affichées. Donc ça va pas être illimité. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un filtre. Et dans mon filtre, je veux que ma date de création soit relative à la date du jour et que ce soit les derniers 90 jours. Et donc là, j'enregistre et au fur et à mesure, ça va faire défiler. Je vais enlever aussi dans le style la légende et peut-être que la hauteur, ici, je peux partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Je ne sais pas trop. Je pense que le petit me plaît un petit peu plus pour avoir quelque chose d'assez minimaliste quand même. Donc là, c'est, on va l'appeler 90 derniers jours.
Et ensuite on va en faire une deuxième. Je vais dupliquer, comme ça on a déjà un peu la mise en page et je vais l'appeler historique des mois. Là, je vais, dans la date de création, ne pas prendre les jours, mais les mois. Comme ça va vraiment les paquer ensemble. Dans les mois, ici, j'ai juillet et août. Et dans les éléments à afficher, je ne vais pas mettre du coup la quantité, mais la moyenne. Et là, c'est important parce que si on ne prend pas la moyenne, eh bien, ça ne va pas faire la moyenne des différentes entrées qui sont dans ce groupe. Donc, on choisit la moyenne. Et là, on est avec quelque chose où juillet, on était à 74% et en août à 66%. C'est les vacances, c'est normal. Donc là, facilement, rapidement surtout, j'ai pu me faire des graphiques qui sont assez pratiques pour suivre les avancements et puis se motiver, j'ai aussi envie de dire, sur les performances parce que c'est toujours plus agréable de voir que son graphique est au maximum. Maintenant, on a le modèle d'abonnement et de frais mensuels dans lequel on va rentrer un petit peu dans le monde des finances où les graphiques sont super utiles. Assez simplement, on va pouvoir rentrer dans des catégories, les abonnements qu'on a, qu'ils soient mensuels ou annuels. Le but c'est de suivre ce qu'on dépense chaque mois et c'est quand même plutôt utile. Là déjà on a des cartes qui nous permettent de faire des récapitulatifs. Je peux savoir le total de mes abonnements mais aussi le total par catégorie. Mais c'est vrai qu'un petit graphique pourra faire en sorte que ce soit encore mieux. Donc je vais le mettre sur la dernière colonne, je pense que c'est pas mal. Et je vais aller chercher du coup graphique. Ce que je vais faire c'est un graphique en anneau et ce graphique va aller me chercher les abonnements. Donc c'est toute la base de données qui est en dessous. Par défaut il va aller me chercher les intervalles, donc je sais que j'ai moitié-moitié entre annuel et mensuel. C'est pas l'information que je recherche. Ici, ce que je voudrais, c'est savoir, eh bien, par catégorie, combien je dépense chaque mois. Donc c'est l'élément que je veux afficher et je veux dire que dans chaque tranche, ce qui est représenté, c'est, alors, le mensuel. Pour chaque abonnement, il faut savoir qu'il y a une formule qui dit que si c'est un abonnement annuel, eh bien, il y a une division par 12 qui se fait pour avoir l'équivalent mensuel. Donc pour le coup, c'est plutôt ça que je vais aller chercher dans ma tranche. Donc chaque tranche représente le montant mensuel et là je vais faire une somme si jamais il y a plusieurs qui sont dans la même catégorie. En faisant la somme, je me rends compte que c'est le bureau qui me coûte le plus cher et les autres catégories en moyenne sur un mois vont être beaucoup plus faibles. Donc là on retrouve finalement la même information qu'il y a ici, le total mensuel que de 1500 et quelques euros, et bien il se retrouve aussi là. Et là pour le coup, sur cette carte qui était sur le côté, on ne pouvait pas forcément voir le détail et donc calibrer et peut-être faire une meilleure répartition des dépenses. En l'occurrence ici, ce graphique va beaucoup m'aider. Enfin, on va aller sur ce modèle de gestion des finances. Alors, sur ce modèle, il y a déjà des graphiques. Quand vous arrivez dessus, je les ai enlevés, comme ça on les refait ensemble. Et en l'occurrence, ce que je vais vouloir connaître, c'est ma balance financière au fil des mois. Au niveau des bases de données, j'ai des entrées et des dépenses, des transactions, j'ai des catégories et j'ai les mois. La seule qui va vraiment nous servir pour faire la balance, c'est la base de données d'entrée et de dépenses. Ici, je vais plutôt faire un graphique, on va dire, en ligne. Pas mal, comme ça, on voit des fluctuations. Je vais aller chercher mes entrées et dépenses. Et en vrai, assez simplement, on va lui dire que pour chaque mois, et les mois sont par ordre chronologique, ce qu'on affiche, c'est le montant et en l'occurrence la somme. Dans la base de données, les entrées sont en positif et les sorties sont en négatif, donc tout simplement faire la somme va permettre de compenser. Donc si je mets la somme, tout simplement, ici, on voit que j'ai dépensé un petit peu plus que ce que je rentrais et que à partir du mois de juillet et d'août, là, j'ai du surplus, ce qui me permet de me projeter dans la façon dont je gère mes finances et de est-ce que je peux épargner, est-ce que je peux me payer mes vacances de rêve. En tout cas, ça permet de vraiment se donner un aperçu de tout ça. Dans ce graphique, je vais juste personnaliser un petit peu le style pour que ce soit un peu plus digeste. Je vais enlever l'étiquette des données parce qu'en soi, je peux l'avoir en cliquant dessus. La légende aussi est pas très utile puisque je comprends assez facilement qu'il s'agit des mois. Je ne vais pas lisser la courbe pour rester sur quelque chose d'assez précis. Ensuite, ça me paraît bien. Je vais laisser comme ça. Donc là, si je mets ma souris par-dessus, je peux quand même retrouver mes infos voilà, plutôt facilement sans qu'il y ait beaucoup de choses. Un petit peu comme pour les habitudes tout à l'heure. Ce graphique, je vais l'appeler ma balance. Et comme ça, donc là à partir de mes bases de données, c'est franchement super simple à configurer et en 3 clics, j'ai un aperçu très clair de comment je me situe sur les finances. On a terminé avec nos 5 exemples, ou en tout cas nos 5 catégories. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un tableau de bord avec ces graphiques. Et pour ça, je pars d'une page vide.
pour commencer, que je vais mettre en pleine largeur et sur laquelle je vais déjà commencer à faire quelques petites divisions dans la page. Je vais commencer en faisant 3 colonnes et en ajoutant des titres sur chaque partie. Sur la 3e partie, j'aimerais bien mettre ici mes projets et tâches. Sur la 2e, mes finances. Et sur l'autre, la partie un petit peu productivité, avec la matrice et avec les habitudes. Donc là, j'ai mes grandes parties et tout simplement, je vais retourner dans mes pages pour récupérer mes graphiques. Je vais utiliser la même technique que tout à l'heure pour la partie gestion de projet, c'est que je vais cliquer tout simplement sur ma vue et je vais copier le lien de la vue. Ça va dans projet et tâches, je colle et je colle en tant que vue. Et là, j'ai vraiment plus rien à faire, j'ai ma vue qui se met juste ici. Et ensuite, tout simplement, je répète l'opération pour autant de graphiques qu'il y a sur l'espace. Je colle mon dernier graphique et voilà, j'ai ce tableau de bord alors qui contient beaucoup d'éléments. Si besoin, je peux évidemment aller chercher dans le style pour peut-être rétrécir un petit peu certaines parties. Si je veux que ce soit peut-être plus petit pour que ce soit plus compact, peut-être que là, la légende, j'en ai pas besoin. Donc il ne faut pas hésiter sur une disposition comme ça en tableau de bord à aller vraiment chercher dans le style pour avoir quelque chose qui reste quand même assez buvable. Mais en tout cas, sur les différents aspects de ma vie, je peux avoir des données très claires sur ma productivité, comment je me situe, mes finances et les projets et tâches qu'il y a en cours sur mon espace Notion. En fait, quand on commence à utiliser l'outil avec plein de façons différentes d'organiser sa vie, on peut vraiment aller se faire un vrai tableau de bord, un tableau de monitoring de tous ces secteurs dans lesquels on a intégré Notion, donc c'est vraiment super intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Évidemment, si vous voulez que je couvre des secteurs, des usages en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai ravie de lire vos suggestions pour faire d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous laisse mettre un like si vous avez appris quelque chose sur Notion aujourd'hui, et je vous dis à très vite.